comment on va dire ça? On pourrait dire, mais il est impossible, il n'obéit à rien. D'ailleurs, c'est ce qu'aujourd'hui, je crois que la question de l'autorité, par exemple, à l'école, elle n'est pas que vous n'avez plus d'autorité. C'est pas ça le problème. Il y en a beaucoup qui sentent souffrir de ça. Mais c'est que l'autorité elle-même a disparu. Parce que l'autorité, ça suppose des différences de place. Les différences de place, ça va à l'encontre de l'idéologie égalitariste qu'une certaine lecture simpliste de la démocratie peut très bien amener à penser. D'autant plus que nous sommes au moment où nous venons de basculer. Donc évidemment, tout le monde peut s'engouffrer dans cette idée que les individus, mais c'est très bien, c'est vraiment important, en oubliant que chaque individu doit toujours reconnaître qu'à l'intérieur de lui-même, il y a une division interne entre ce qu'il veut comme individu et ce qu'il va devoir consentir à accepter comme limite que viendra lui mettre la souveraineté donnée, que ce soit hier à l'autre divin ou aujourd'hui à l'ensemble des citoyens simplement. Eh bien, cette division interne, désormais, il en fait une division externe. Il en fait une division entre lui, qui a forcément le droit, comme d'ailleurs ma petite fille de 2 ans et demi, et les autres, qui sont représentés par l'État, les règles, les exigences, etc. Si on est pris dans cette mécanique-là, et chacun probablement, en fonction de son histoire, y est peu ou prou, mais y est toujours un peu pris, si on est pris dans cette mécanique-là, on fait l'impasse sur ces divisions internes qui nous constituent comme sujet parlant, à savoir que même votre parole, aussi privée, aussi singulière, aussi géniale soit-elle, elle ne se fait jamais et ne se fera jamais qu'avec les mots de tout le monde, avec les mots des autres. Donc, on voit bien qu'il y a une articulation interne qui nous est propre à nous humains entre quelque chose de notre singularité à chacun, qu'aujourd'hui, dont le monde a pensé, pigé, que vraiment elle était importante à promouvoir, mais ça reste articulé à du collectif, parce que c'est toujours à partir de ce collectif que le monde se situe. Il n'y a personne ici dans la salle qui va me dire « moi, je me suis construit tout seul ». Non, tout le monde sait très bien qu'il est parti à partir d'une famille, que tout va savoir à partir de ce qu'il a perçu, reçu, qu'il n'a pas accepté, qu'il a au contraire qui s'est opposé. C'est à partir de là que va se faire véritablement sa propre construction. Et ce que lui, comme disait Jean-Paul Sartre avec beaucoup de justesse, ce qui compte, c'est pas ce que nous faisons, ce que les autres nous ont fait, c'est ce que nous faisons de ce que les autres nous ont fait. Hein? Bon. Eh bien oui, c'est ça qui va déterminer le trajet d'un chacun. C'est ce que lui va savoir faire avec ce qu'on a fait de lui au départ. Vous voyez, vous êtes donc tous pris, nous sommes tous pris entre ce que nous avons besoin pour enseigner au niveau du collectif et le discours individuel. Si je vous ai essayé de vous montrer cela, que donc ça n'était pas une question d'insuffisance d'autorité, ça n'est pas une question d'insuffisance du Père, ça n'est plus du tout une question comme ça, c'est une question extrêmement radicale d'un monde qui a basculé, qui a changé et qui est en train de changer la donne et qui du coup donne à l'enfant une capacité nouvelle, pour le dire simplement, dont il n'est pas sûr qu'il sache d'emblée se servir. Telle est la question. Parce qu'au fond, si vous laissez à l'enfant penser qu'il peut choisir, comme vous allez choisir vos légumes ou vos fruits au marché, si c'est ça, vous lui dorez la pilule, parce qu'il n'y a rien de plus pénible, il n'y a rien de plus atroce, il n'y a rien de plus cruel pour certains jeunes à qui ça n'a pas été... qui quelque part n'ont pas été eu l'occasion de se confronter à ça, il n'y a rien de plus cruel que choisir. Parce que chaque fois que vous choisissez un légume, vous ne choisissez pas l'autre. Chaque fois que vous choisissez un fruit, vous renoncez à celui que vous ne choisissez pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la construction psychique, dans le rapport aux premiers autres, bien sûr relayé par l'école et par la société, qui est la première histoire sociétale de l'enfant. Donc vous voyez, on a là une responsabilité terrible, je trouve, parce que plutôt que de, pour le moment, être complètement déboussolé
par le type de situation que nous voyons arriver, auquel nous n'avions absolument pas pensé jusqu'à présent. Et là-dessus, je vous rassure, je crois qu'on est loin du bout du compte. On va en voir de toutes les couleurs, parce que simplement, le travail psychique dans la tête d'un chacun, d'avoir à soutenir cette singularité à partir d'une structuration qui elle-même exige des règles, des lois de fonctionnement, qui elles-mêmes ne sont plus reprises par le discours sociétal, puisqu'on est emporté par la vague d'être libéré du modèle va laisser ouvert une béance qui est que beaucoup de jeunes vont se trouver en grande difficulté pour savoir utiliser la liberté qui leur est donnée. C'est là qu'ils ont besoin de nous, autrement qu'hier. Pas du tout pour leur mettre des règles, c'est pas ça la question, mais pour leur faire peut-être apparaître que vous-même, que nous-mêmes, si nous sommes à la place que nous occupons, c'est parce que quelque part, vous avez assumé cette division entre le collectif, ce qu'il exige, et vos désirs à vous. Que vous-même, vous n'en restez pas uniquement à une revendication d'individu. Que vous-même, si vous êtes enseignant, vous savez très bien qu'il y a des choses que vous allez devoir transmettre et que c'est ça qui fait votre... C'est pas vous qui décidez ce que vous allez transmettre comme connaissance, que sais-je, comme vie de fonctionnement, mais donc que vous êtes vous-même pris sans arrêt entre cette dialectique. Plutôt alors que d'être ceux qui rappellent les règles, au sens extérieur, au sens de la loi du père d'hier, au sens du modèle, il y a peut-être à penser que ces jeunes-là en difficulté, à partir de ce que je viens de vous expliquer de cette bascule, ils ont grand intérêt à rencontrer d'autres générations, de la génération d'avant, non pas qui vont leur faire la morale ou leur dire non, mais qui vont leur témoigner à leur manière de ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que d'accepter cette contradiction, que de vivre avec cette contradiction, mais de la soutenir, de l'assumer, pas seulement de s'en plaindre, pas seulement de penser que grâce à elle, on va révolutionner le monde, mais aussi de reconnaître que la grande révolution qui pourrait se préparer, c'est celle de rendre chacun plus capable de soutenir cette contradiction. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de prôner les droits de l'individu comme aujourd'hui nous sommes en train de le faire, ou comme nous sommes amenés, pour des raisons d'évolution, de le faire. Voilà un tout petit peu ce que je voulais dire, je voulais vous amener, j'espère vous avoir fait entendre que là, l'école, elle a un rôle pour moi extrêmement primordial. Elle est à la fois la première indicatrice de ce que la société va exiger, c'est-à-dire pour pouvoir avoir un vivre ensemble, justement, il faudra accepter cette contradiction et cette contrainte. Il n'y a pas moyen, autrement dit, de penser quitter la dimension de la souveraineté. Tout à fait. On peut la penser, mais il faudra penser pas tout horizontal et pas tout vertical. Voilà la nouveauté vers laquelle nous allons, mais sûrement pas de l'horizontal qui se substitue au vertical, parce que c'est une impossibilité. Ça ne peut pas tenir. Mais on peut très bien ne plus accepter que ce soit sur le modèle d'hier que ça fonctionne et envisager qu'avec la nouvelle façon de faire, nous arriverons à donner plus de chance. Ça, c'est possible, à la condition chaque fois que chacun réassume ou assume autrement, mais de manière peut-être encore plus nette qu'auparavant, cette contradiction. C'était facile auparavant, parce que le modèle où on contraignait tout le monde donnait une sorte de clé pour fonctionner. Aujourd'hui, comme il a encore été rappelé tout à l'heure, c'est soyez auto-entrepreneur de vous-même. Allez-y, faites vos affaires, allez-y de vos affaires. Mais on ne dit pas, ce faisant, que pour pouvoir faire cela, il faut tout un chemin psychique qui doit avoir eu lieu. Et dans ce chemin psychique, il y a bien sûr les parents et l'histoire familiale de chacun, mais il y a aussi la première rencontre avec le social qui se passe à l'école. Et c'est bien pour ça que là se prépare quelque chose d'un grand enjeu pour la démocratie, parce que si ce n'est pas l'école qui prépare correctement, si je puis me le permettre de le dire comme ça, à cette contradiction que je vous ai indiquée tout à l'heure, si ce n'est pas elle qui fait ce boulot-là, il ne sera pas fait. Et la conséquence, s'il n'est pas fait dans la famille et s'il n'est pas fait à l'école, ça propose, ça promeut des jeunes qui vont devoir tout à coup assumer à la fin, et on les connaît ces jeunes, ils se caractérisent comme ça, je vais vous le dire, c'est ceux qu'on connaît brillants parfois, très brillants, école, très bien, université même, très bien, et puis tout à coup, crash,
angoisse devant le fait, par exemple, de devenir juriste. Parce que le jour, tant que vous pouvez espérer devenir juriste, ben vous pouvez encore espérer être autre chose aussi. Hein. Le jour où vous devenez juriste, vous n'êtes pas médecin. Et le jour où vous êtes juriste, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas philosophe. Voilà, vous devez recommencer autre chose. Mais en tout cas, vous voyez, la vie va être, paradoxalement, chaque jour, vous restreint vos possibilités. Il faut bien reconnaître que c'est comme ça. Et or ça, il faut le préparer. Comment voulez-vous qu'un jeune à qui on laisse croire sur toute la ligne qu'il peut comme ça avoir véritablement des possibilités, que c'est vraiment ça qu'on veut favoriser chez lui, etc. Eh bien oui, c'est vrai qu'on veut favoriser ça chez lui, mais il est important aussi qu'il entende que vous déjà, vous-même, vous avez soutenu et vous soutenez cette contradiction en vous, et que vous ne la laissez pas à partir de votre revendication d'individu uniquement à la charge du collectif, que ce soit le collectif sociétal ou que ce soit le collectif de l'école ou de la communauté scolaire dans laquelle vous vivez. Tout ça, c'est la même dynamique, c'est toujours le même problème. Eh bien là, il se passe quelque chose que nous allons devoir métaboliser, à savoir que nous sommes, entre guillemets, on ne va pas dire victimes, parce que ce n'est pas juste, nous tirons les conséquences, nous prenons les conséquences de cette mutation que nous avons réussie, qui nous permet effectivement désormais d'être libérés de certaines instances tutélaires d'hier qui en profitaient en plus pour essayer de tout maîtriser comme ça. Eh bien aujourd'hui nous en sommes libérés, mais c'est vrai que cet apprentissage de cette liberté va être d'autant plus difficile que ce sera méconnu que dans cette libération, il y a une série de choses qui restent contraignantes, que nous le voulions ou pas, et que nous l'assumions ou pas, ça ne changera rien, ça le restera. Et c'est bien ça sur lequel je crois que c'est un message tout court, très simple, bébête, mais je crois extrêmement important, si chacun ici dans la salle, par exemple, pouvait, au moment où c'est indiqué, plutôt parler de son propre trajet à lui, de bah ouais, hein, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est vrai que c'est vraiment quand même dur de devoir renoncer à une série de choses. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est vraiment par là que ça va passer. D'éviter la conflictualité majeure en rappelant la règle, machin, mais plutôt insister sur cette façon dont chacun est pris là-dedans. Je pense que c'est une voie qui serait très très intéressante pour que ceux qui sont en difficulté avec cette affaire, sans doute liée à ce que dans leur histoire aussi, pour des raisons que je viens de vous expliquer, la délégitimation, entre autres parentale, qu'induit cette nouvelle forme de société, en tout cas dans un premier effet, eh bien ça leur permettra peut-être de s'y retrouver un petit peu mieux et d'essayer d'arriver à reprendre la place qui est leur et qu'on espère pour eux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention.